Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire mon top 6 des meilleurs films Destination Finale. Je vais faire un classement du pire au meilleur. Et on va commencer avec le top 6. Et en top 6, je vais mettre Destination Finale 4. Personnellement, c'est celui que j'aime le moins. Et globalement, c'est vrai que c'est celui qui ressort en tant que le pire Destination Finale. Et je comprends totalement. Déjà, c'est que c'est un film qui a été fait pour la 3D, mais c'est tellement mal fait, ça pique aux yeux. Le scénario, il est pas fou du tout. Les mises à mort, c'est vrai il y en a quelques-unes qui sont intéressantes et il y en a quelques-unes qui nous ont traumatisé, mais sans plus. La vision, et elle est déjà dégueulasse déjà d'une, et de deux, elle est pas du tout. Et les personnages sont plus chiants que les uns que les autres. Ils sont tous détestables dans ce destination finale. Euh, c'est vrai que les scènes de mort ou quoi, elles sont la plupart très mauvaises. Ça se voit que c'est de la 3D. Ça a été très mal fait, très mal vieilli. Le visionnaire qui s'appelle Nick, du coup, il fait une vision lors d'une course de voiture et il va libérer quelques personnes et en fait, après, tout le monde va mourir d'une façon étrange. Et franchement, c'est vraiment pas beau, c'est très mauvais. Le jeu d'acteur, il est mauvais. Euh, L'ambiance, c'est pas fou. En plus, je suis désolé, mais le visionnaire, il a rien fait durant ce film. Certes, il sauve vite fait le cinéma en fin de film, mais sans plus. Et au final, euh, la fin est nulle à chier. Les trois personnages qui survivent vont se faire tuer d'une manière assez simpliste. Certes, il y a quelques morts qui sont choquantes, comme la mort de la mère qui se prend un caillou dans l'œil. Je ne vous lâche plus des yeux. Il y a la mort aussi de la piscine. Il y a la mort de un escalateur. Il y a quelques morts sympathiques, mais la plupart des autres morts sont inoubliables. Et de toute façon, les personnages ont tellement été détestables que franchement, ce film, il a rien qui allait. C'est moche visuellement. Et il y a aussi ce fait que les personnages, ils sont tellement, mais vraiment immondes, vraiment détestables que tu t'attaches pas. Et honnêtement, même si le film, je crois, c'est le plus court de la saga, bah, personnellement, je le trouve lent, long et sans bavure. Il y a des choses, ça fait mal aux yeux. Franchement, c'est le pire destination finale parmi les 6. Il y a très peu de choses positives dans ce film. En top 5, je vais mettre Destination Finale Bloodlines. C'est vrai, ça peut choquer, mais j'ai déjà fait une critique dessus, alors je vais pas non plus m'attarder. Mais personnellement, j'ai pas apprécié. Je trouve qu'il y avait pas non plus. Il y a deux scènes de mort sympathiques, mais je vais pas les mettre là parce que voilà, je sais que beaucoup n'ont peut-être pas vu le film, alors voilà, j'ai pas envie de vous spoiler parce que les destinations finales, bah, c'est sur les morts qu'on s'attarde le plus. Mais j'ai pas aimé ce délire familial, personnellement, ça m'a pas plus touché, j'ai pas été touché plus que cela des personnages alors même si on sait qu'on meurt, il y a quelques personnages, j'ai déjà dit, qu'on est touché, mais là, pas plus que cela. Je pensais que le film allait être beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux. Non, honnêtement, j'ai trouvé ça assez simpliste. Alors, c'est pas non plus catastrophique, pas autant que Destination Finale 4, mais c'est pas fou, c'est moyen, c'est assez faible. Et je m'attendais à beaucoup mieux. Les acteurs sont sympathiques, mais sans plus.
Même le délire de visionnaire et tout, la scène d'intro, je l'ai trouvé longue. En fait, le gros défaut que je mettrais, c'est que on a un rythme tellement bizarre que j'ai pas passé un agréable moment durant ce film. On a une scène d'intro, comme je l'ai dit, très longue. Le début qui est vraiment très long, et après, t'as les enchaînements de meurtres, mais d'une vitesse que tu comprends pas. T'as du mal à s'attacher au personnage, du coup. Ouais, non, c'est pas fou et c'est trop humoristique et trop blockbuster, même si, encore une fois, je sais que Destination Finale, c'est assez blockbuster. Mais là, c'était un peu trop abusé et bah, c'est quasiment impossible que les morts soient présentes, même si dans la globalité des Destination Finale, c'est vrai que c'est impossible que ça existe dans la vraie vie. Sauf que là, c'était trop jouissif de fou et l'humour était sympathique, mais du coup, de temps en temps, il y en avait un peu trop, je trouve. Voilà, mais après, voilà, vous allez passer un bon moment dans la globalité, mais c'est moyen. C'est pas catastrophique, mais c'est pas bon non plus, quoi. En quatrième position, je mets Destination Finale 5. Ce film est vraiment sympathique pour le coup, même si encore une fois le niveau des acteurs est vraiment pas fou et les personnages on s'en fiche. J'aimais bien l'idée, même si c'est quelque chose qu'on retrouve dans les destinations finales, mais là nous montrer les morts de une par une dans la vision et du coup ça s'enchaîne après. Je trouvais ça intéressant, ça rajoutait un truc en plus. Personnellement, il y a des morts vraiment qui m'ont dégoûté. La scène de la gym, je vais vous la mettre. Serviette. Merci. Pas mal du tout, Candice. Et la scène du laser aussi des yeux, c'est vraiment pas beau à voir. Honnêtement, c'est dégueulasse. Et sinon, oui, bah, c'est vrai que les personnages sont nuls, ils sont bêtes et méchants, malheureusement. Et j'ai vraiment aussi bien aimé, c'est la scène de fin où en fait on comprend que le Destination Finale 5 se passe avant Destination Finale 1 et ils vont dans l'avion du vol 180. C'était vraiment intéressant et il y a ce passage vraiment cool, je trouve. Et l'idée aussi que j'ai bien aimé, c'est la nouvelle règle. On peut tuer quelqu'un et on prend sa vie, je trouvais ça cool. Et le fait de revoir Tony Todd. Ça faisait longtemps il n'était pas là au 4 et au 3 non plus. C'était cool et sympathique et ça rajoutait un truc en plus. Après, il y a des choses négatives comme ça a plutôt vieilli correctement dans l'ensemble, mais par exemple, la scène d'introduction, c'est vrai qu'elle est pas belle en soi. Ça a mal vieilli, hein, les trucs, même si les éléments sont cool et tout. Mais la scène d'intro, la scène de pont, même si voilà, il y a plein de choses intéressantes sur cette scène, ben les scènes, on va dire meurtres où on les voit de près, ben ça se voit que c'est très mal fait, c'est fait pour la 3D. Ça vieillit correctement, je dirais, mais après c'était cool et franchement, il est vraiment bon, intéressant. Et on va dire, c'est vrai que la scène de fin permet de on va dire, mettre une note beaucoup plus positive que prévu. Et c'est vrai que j'ai le truc délire un peu où là les personnes s'entretuent. Bah, je trouve ça rajoute un truc, mais après voilà, il y a beaucoup mieux. Mais franchement, il est vraiment bon, hein, ce Destination Finale. Et ça faisait c'était le dernier depuis une décennie. Alors voilà, c'était assez cool. Franchement, j'ai passé un bon moment avec ce Destination Finale. En top 3 je vais mettre Destination Finale, le premier du nom.
c'est le premier de la franchise. C'est lui où tout commence. Franchement, il a traumatisé plus d'un. Il a vieilli correctement. Bon, même s'il a pas non plus hyper bien vieilli, mais je trouve que ça va, honnêtement. C'est vrai que c'est le plus soft de la saga, mais l'enjeu est vraiment intéressant. On apprend beaucoup de choses, c'est vraiment cool. Les personnages sont vraiment touchants. Il y a beaucoup de personnages qu'on aime bien. Bah, Alex, le personnage principal, Claire, même Terry, personnellement, j'aime bien. Billy. En fait, les personnages sont touchants et cool. Ils sont pas nanas, ils sont pas bêtes, ils sont bien. Les morts sont bien sympathiques. Voilà, ça reste soft, c'est le plus soft de la saga. Euh, mais voilà, on passe un bon moment avec Alex et tout, tralala. Et c'est vrai que c'est la première fois que tu vois, t'es un peu choqué parce que c'est la première fois où un film d'horreur, ben, il n'y a pas de tueur en série et le méchant du film, ben, c'est la mort tout simplement. Et c'est une super bonne idée. Et ça fait le film qui a fait la qualité, qui fait qu'il y a une saga derrière qui a été plutôt bonne hein, dans la globalité. Le film est cool, il y a un bon rythme, les morts sont sympathiques, et non, ça fait le taf, et pour un film de 2000, honnêtement, c'était bien. Le jeu d'acteur est vraiment très bon, Daewon Sawa est très très bon. Et dans la globalité, franchement, il y a des scènes stressantes, cool, sympathiques. Il y a la scène en intro qui est vraiment mémorable, une des meilleures scènes d'intro, je pense, en film d'horreur. Et non, franchement, ce Destination Finale, le premier, est vraiment parmi mon top 3 facilement. Je vais passer après à aussi la mort de Billy aussi. Et vraiment pas mal, j'ai vraiment bien aimé cette mort. Et je ne veux pas mourir avec toi! Ensuite, je vais passer à mon top 2 et je vais mettre en deuxième position Destination Finale 3. Pour beaucoup, c'est le meilleur, mais personnellement, même si c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais dit que c'était le meilleur en revisionnant la Destination Finale, je trouve que le deux meilleurs personnellement. La scène d'intro est cool, elle m'a beaucoup traumatisé quand j'étais petit. J'avais beaucoup de mal avec les jeux de manège et tout. Je pense que ça a beaucoup traumatisé cette scène de manège et tout ça de coaster. Ensuite, les personnages, bon, la visionnaire elle est vraiment sympathique et tout, ils sont vraiment cool. Il y a bien ce délire humour aussi qui est vraiment bien, cette fois-ci bien ajusté. Les scènes de mort sont vraiment cool. La scène de l'UV, des cabines UV est franchement dégueulasse. La scène euh, du mec qui se fait couper par le moteur est vraiment dégueulasse aussi. Euh, le mec qui est à la musculation et qui les poids qui retombent sur sa tête aussi, elle est vraiment waouh. Tu vois ce que je t'avais dit? J'emmerde la mort. Je suis un gagnant, c'est tout. Tu vois que j'avais raison, Kevin. Je vais la vaincre. La scène du magasin avec Erin, c'est la seule personnage parmi Wendy et etc. C'est la seule personnage que j'ai retenu où elle se fait les clous qui va sur sa tête et tout. Elle est vraiment pas belle. De toute façon, je vais vous mettre les scènes, hein, comme ça vous allez voir de quelle scène je parle si vous connaissez pas. Mais je vous dis honnêtement, j'ai censuré parce que je peux pas non plus mettre ça de bas sur YouTube, mais j'ai essayé de faire pour que ce soit voyant en soi les scènes. Et non, franchement, il est vraiment bien. Il y a une bonne ambiance été que j'aime bien beaucoup dans ce film. Et le fait que c'est la première fois où on a une deuxième vision à la fin du film, où on pense que c'est fini, ils sont sauvés. En fait, on a une vision de Wendy avec la scène du train.
Et en fait, on nous dit qu'en fait, c'est impossible d'échapper à la mort. Et j'ai vraiment aimé ce côté-là et cette euh, plot twist, si on peut appeler ça comme ça. Et c'était vraiment cool. Les personnages sont sympathiques et non, c'est bien. Et le rythme du film, honnêtement, il est pas long, il est pas court, il est correct. Et je pense que beaucoup l'aiment bien parce que c'est un peu côté fête foraine, etc. Et c'est celui-là où ben, les fêtes foraines, on y va souvent. C'est pour ça que les gens arrivent à se repérer avec celui-là parce que ben, on a tous été au moins une fois dans des fêtes foraines et on a tous fait des manèges. Et du coup, des accidents de fêtes foraines, c'est des trucs qu'on a déjà entendus souvent. Alors c'est pour ça qu'il a été beaucoup touché. C'est pour ça que ce film, qui est aussi très traumatisant, a été pour beaucoup le meilleur. Et mon top 1, pour moi, Destination Finale 2. Personnellement, c'est mon préféré. Je viens de le remater, c'est vraiment mon préféré. La scène d'intro, elle est magistrale. Elle est vraiment incroyable avec les 30 tables, l'autoroute et tout. C'est vraiment magique. Elle dure longtemps, mais elle est vraiment très belle. Vraiment, rien à dire. Les morts, elles sont vraiment gore de fou. Euh, Il y a la mort de la mère du jeune homme qui est vraiment dégueulasse. Il y a la mort de Kate, la mort du mec qui se fait en... il y a les poteaux qui... les trucs qui le découpent et il y a du coup son corps qui se coupe en trois, je sais plus le nom des personnages, excusez-moi. Il y a la mort du Evan, ouais c'est Evan c'est ça, qui se fait empaler par l'échelle aussi, très dégueulasse. Viens de ces bols. Putain de merde. Il y a beaucoup de scènes mémorables, je trouve, et c'est le seul Destination Finale où ben, nous avons une survivante visionnaire, Kimberly, qui est incroyable. Et non, tout le long du film est très intéressant avec ces règles où, ben, en fait, maintenant, la mort décide de jouer dans le désordre de la vision parce que Kimberly s'est fait sauver juste avant. Et le fait que chaque personnage est lié avec des personnages du vol 180, et ça, j'ai trouvé ça très très cool, très sympathique. Et là, le fait que le mec qui a sauvé un jeune garçon fait que voilà, le jeune garçon, comme il devait mourir, il a été sauvé, bah, il va mourir à la toute fin. Si j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et non, franchement, c'est pour moi le meilleur Destination Finale. L'ambiance est vraiment intéressante. Et, c'est vraiment très fun. Et comme on a tous pris l'autoroute et on a tous euh, au moins été sur la route en voiture, etc., bah, je pense que ça va beaucoup traumatiser. Et il est vraiment cool. C'est mon Destination Finale préféré. Et je pense que pour beaucoup, c'est celui qui a le mieux fonctionné. Et honnêtement, l'histoire est le mieux convenante, avec le retour aussi de Claire qui est vraiment sympathique. Voilà, dans la globalité des destinations finales, j'ai dit toutes les morts que je pense que vais mettre. Après, si j'en ai oublié, ben, je vais le mettre dans la vidéo. Vous allez voir les scènes de mort que je parlais. Merci d'avoir suivi ce classement. Voilà pour moi mon classement de cette saga que j'apprécie beaucoup. C'est une saga que j'ai grandi en étant adolescent. L'arrivée de ce dernier Destination Finale, j'étais vraiment partant, surtout même si malheureusement j'ai pas apprécié honnêtement. C'est une saga qui est vraiment très forte parce que ben c'est un truc qui se prend pas la tête, mais le fait qu'il y a ce délire de la mort et tout, et je trouve c'est un truc qui à sa sortie c'était un peu anodin parce qu'on a toujours eu le délire de slasher avec des tueurs, mais c'est la première fois où ben, la tueuse c'est la mort quoi en personne. L'idée était vraiment sympathique et la saga a très bonne fonctionné. C'est pas la meilleure saga du monde, mais franchement, c'est une de mes sagas d'horreur préférées. Je passe toujours un très bon moment devant
chaque film de la saga, même devant le quatrième film qui est pour moi le pire de la saga, il y a quand même de bonnes idées. Et je trouve que c'est une saga qui est vraiment très forte pour les idées de mort et dans sa construction, dans sa narration, de comment ils ont voulu les écrire, etc. Je trouve ça très intéressant et c'est une des grandes forces de la saga. Honnêtement, c'est le genre de film que je vous conseille si vous voulez pas prendre prise de tête, vous voulez juste voir des morts. Destination Finale est fait pour vous et en plus, vous pouvez vous retrouver et peut-être vous faire de petits traumatismes. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir.